Ordonnance Martine. Moussaba moi-même. Est-ce que Patrick a donné pouvoir à Moussaba moi-même? Comme Gilles a donné pouvoir à Nessa Daniel. Alexandre, t'as un pouvoir? De l'homme Céline a donné pouvoir à Sainte Joséphine. De la voix Martine. Du Prat Monique, excusez. On donne pouvoir à Ouaoukati. Elias Manuel. Samantin Philippe. Gage Gabriel. Gally Gislaine, donc un peu en retard, c'est ça. Gava Chantal. Présent. Guillaume Claudie. Présent. Ouaoukati. Présent. Gava Chantal. Présent. Yoré Philippe. Présent. Massacrier Joël. Présent. Mélina Annie. Présent. Aubin Philippe. Présent. Sally Julie a donné pouvoir à Baronadine. Catiboué Pascal. Présent. Tessier Joël. Présente. Tessa Daniel. Présent. Perrier Marie. Présent. Zampel Joséphine. Présent. Je propose Cathy Waro comme secrétaire de séance. C'est Gilles qui arrive. Sur le procès verbal donc, du Conseil du 22 mai. Merci des remarques. Est-ce qu'on en avait une à la page 18? À la page 18, donc, des réceptions, cette délibération, etc. Vous connaissez notre position, mais quand vous dites l'unité correspondante, c'était vous qui parliez et vous n'étiez pas noté sur mon texte. Page 18, à nous. C'est vous qui parliez et votre nom n'était pas noté. Donc avec cette remarque, je considère qu'il est adopté à l'unanimité. Les décisions donc, que je termine à prendre, simplement, c'est une prestation de service pour études géotechniques sur la construction d'un ascenseur et d'un escalier dans le cadre de la rénovation de l'hôtel de ville avec la société Géotech France, pour un montant de 4 700 €. Première délibération, donc sur un avenant numéro 2 à la Convention de stérilisation et d'identification des chats errants. Pascal, est-ce que vous parlez? Oui. Merci. L'association des Chalets du Mirail nous a contactés pour trouver un local pour accueillir les chats qui viennent de stériliser pendant 2-3 jours avant de les remettre en liberté à l'endroit de la capture. Donc la police municipale a trouvé un local qui se trouve qui est le dépôt près de l'ancienne police municipale, et donc nous demandons au conseil municipal de valider cette mise à disposition pour une période temporaire jusqu'à mi-septembre de ce local, afin que l'association puisse mettre ses chats dans ce local pendant 2-3 jours et s'occuper aussi de la litière et de leurs soins. Voilà. Question? Donc, adopté à l'unanimité, merci. Convention de mise à disposition du domaine privé entre la commune et l'exploitant agricole, Madame Brissier. Donc, dans le cadre de l'installation d'une exploitation agricole sur des terrains qui sont situés en dessous de l'école de musique actuelle, à l'arrière des locaux du CD31 et derrière le cimetière, la future exploitante nous a demandé si on pouvait lui mettre à disposition un local pour pouvoir entreposer du matériel essentiellement de jardinage
et aussi son tracteur dans l'attente de la construction de son hangar en propre qui sera fait sur ces terrains. Donc afin de faciliter son démarrage d'activité, puisque c'est une agricultrice qui était déjà en commodant sur notre commune du territoire et qui a un projet fondé notamment sur du maraîchage bio, de la permaculture, et envisage aussi de pouvoir participer plus tard à des actions auprès des enfants sur la sensibilisation aux cultures, aux différentes pratiques, de lui faciliter, je dirais, son installation en lui permettant, par le biais de cette convention, de pouvoir effectivement stocker son tracteur et ses outils. Donc comme vous avez pu le voir dans la convention, sont réglés les éléments donc, de destination, les obligations de l'utilisateur, les obligations, les conditions financières, sachant que la facturation des consommations en eau sera à la base du coût au mètre cube, pratiqué sur la commune, et que le droit d'occupation donc estimé est de l'ordre de 25 € TTC par mois, soit 300 € par an, qui reviendra donc à la ville d'Hauterive. L'utilisateur et le s'engage donc à l'utilisation du local paisible, donc ça c'est les conditions habituelles que l'on trouve dans les conventions, puisque c'est sur notre domaine privé, à s'assurer contre les risques que pourrait générer sa qualité de locataire, à laisser nos représentants visiter le local si nécessaire et à laisser l'accès justement au personnel, puisque c'est sur le site actuellement où on a du stockage de nos services techniques. En termes de résiliation, donc il est mentionné à l'article 12 qu'effectivement il pourrait être mis à faire la convention à son terme, avec un délai de préavis de 15 jours, sans justification. On a effectivement proposé ce délai, puisque, comme je le disais tout à l'heure, cette personne est dans une démarche de construction de hangar pour abriter son activité, et donc effectivement, dès qu'elle aura pu avoir l'autorisation à la construction, il ne nous semblait pas nécessaire de la retenir sur notre parcelle. Vous avez donc en annexe du projet de convention un plan qui délimite, et notamment avec une partie qui est réservée aux services municipaux. Est-ce que vous avez des questions sur cette convention? Est-ce qu'il y a un compteur d'eau? Est-ce qu'il y a un compteur d'eau installé? Vous avez dit que l'eau serait facturée au mètre cube. Est-ce qu'il y a un compteur d'eau installé? Oui. Dans le petit cabanon de 4 mètres carrés? Mais en fait, c'est une partie. Dans ce petit cabanon, vous avez une partie, et l'autre partie, c'est l'emplacement de stationnement. Il y a un compteur d'eau. Alors, il n'y est pas aujourd'hui, mais il sera installé un compteur d'eau, ce qui vaut effectivement pouvoir défalquer des mètres cubes. Il n'y en a pas aujourd'hui. Non, mais puisque aujourd'hui, elle n'est pas... il faut quand même pouvoir d'abord délibérer. Donc, effectivement, sur les consommations, c'est bien marqué sur la page, c'est pas numéroté, mais vous l'avez au dos, la page 2, dans l'article 2, que ce soit donc une facturation des consommations réelles. Donc il faudra bien pouvoir estimer ces consommations réelles, donc ça implique un défalqueur. Ça ne sera pas forcément un compteur, mais ça peut être un simple défalqueur, puisque qui dit compteur dit abonnement, donc ça sera arrivé. Ça n'existe plus les défalqueurs. Et en plus, on n'estime pas une consommation réelle. Non, mais un défalqueur, ça existe notamment dans des locaux privés, quand vous avez effectivement un abonnement d'eau potable, ça existe encore. D'autres questions? Pour cette convention, donc, je me vois qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Donc, on propose de retirer la délibération qu'on avait prise concernant la société Poux. C'était quelque chose que j'avais présenté en point supplémentaire au début d'un conseil. Vous m'avez fait remarquer que je n'avais pas le droit de le faire. Et donc, effectivement, la sous-préfecture nous a enjoint de retirer cette délibération. Conclusion, ainsi la délibération en cause votée par le conseil municipal sans avoir été préalablement inscrite à l'ordre du jour de la séance du conseil est entachée d'illégalité et doit être retirée. Donc on retire
retire cette délibération, sachant qu'il n'y aura pas de conséquences pour l'entreprise. Tout le monde d'accord pour le retrait de cette délibération? Je vous remercie. Une demande d'aide aux études de faisabilité de projet pour l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur plusieurs bâtiments communaux auprès de la région. Pascal, Oui, dans le cadre donc, du développement des énergies renouvelables sur la commune de Torives, tout comme on avait fait une demande de subvention sur le stade Marcel-Soulan, rappelez-vous, pour le solaire photovoltaïque, le solaire thermique, pardon. Ici, nous proposons une étude de faisabilité et de structure concernant l'implantation de panneaux solaires photovoltaïques en autoconsommation, pour lesquels nous souhaitons solliciter une subvention à hauteur de 50% de la région. Donc la délibération concerne cette étude de faisabilité et de structure. Et je crois que si vous voulez bien, dans le texte est indiqué une étude de faisabilité pour l'installation de ces 2 centrales photovoltaïques. Je préférerais le terme accompagné d'eux plutôt que suivi. C'est-à-dire qu'il se peut très bien que l'étude de structure précède l'étude de faisabilité énergétique. Donc, si vous voulez bien, avec cette modification, donc accepter la demande de subvention pour l'étude de cette faisabilité sur les bâtiments, les ateliers municipaux et le complexe des gens. Voilà. Si vous avez des questions. de suivi, parce que si effectivement la structure ne supporte pas, je pense que oui, on ne donnera pas suite à l'étude énergétique, électrique. des questions sur ce. Non. Donc, je crois que c'est adopté à l'unanimité. Le point suivant, donc, sur le versement du forfait scolaire des enfants de l'école Occitane à la Calandreta a Sainte-Rebelle, sono 6 magnacci d'Altarivo che vanno a prendere all'Ingo nostro alla Calandreta di Sainte-Rebelle. Us proposi di pagare 3.000 euro di subvenzione a queste scuole. Ce sont donc 5 enfants d'Autorive qui vont après apprendre l'Occitane à la Calandreta de Sainte-Rebelle. Pas que l'Occitane, ils ont une scolarité normale en plus de l'Occitane. Oui, il y avait la pédagogie active aussi. Et on propose donc de payer 3 000 euros de subvention à cette école, si vous êtes d'accord. Y a-t-il des questions? C'est la première fois Comment? C'est la première fois? Non, C'est non, c'est la première fois. Il y avait des demandes, mais ça n'avait pas été choisi. Ah si, c'était quoi? C'était quoi? C'est pour ça qu'elle n'est pas présentée, hein, parce que c'était comme ça. Je suis fait un peu plaisir. Voilà. Là, tu parles de ça. Il a été rejoué par là, là, il comme ça. Quand j'étais jeune, je parlais. Sur les frais de fonctionnement de les écoles, donc il y a un calcul qui est fait pour les enfants qui sont scolarisés à Autorive et qui viennent des communes environnantes. Et donc, le prix de la scolarité, donc on va leur demander donc, un remboursement. Donc cette année, en fait, il y a une baisse par rapport à l'année dernière. Alors la baisse, c'est sur les charges personnelles, en fait, elle est importante, de 12,89%. Simplement, ce que je dois dire, c'est qu'il y a une erreur monumentale. La participation en charge de fonctionnement demandée serait de 1 58 918 et 34 euros. Bon, je ne sais pas d'où sort ce chiffre-là. En fait, c'est 1060,03. 1060,03 qui figure bien ensuite dans
dans la fin du texte. Donc 1260,03. Et pour les enfants qui sont scolarisés à l'ULIS, ceux qui viennent de l'école privée du foyer Saint-Joseph, non pas l'école privée, mais le foyer Saint-Joseph de l'ULIS, donc c'est un forfait comme d'habitude et donc il baisse en proportion, donc de 12,89%, on propose donc 391,48 €. Ils sont sur l'origine du forfait. Y a-t-il des questions? Non. On va arriver. Donc voilà, enfin, oui, c'est 949. Tout court. Je sais pas. Oui. Donc à l'unanimité, merci. Nous, on enchaîne ça sur le frais de fonctionnement donc, de l'école catholique. Bon, cette année, il y a seulement 105 enfants d'hôtellerie scolarisés dans cette école, donc, qui ont multiplié le prix. Donc, le coût pour un enfant par 105, et ça fait donc une subvention de 117 161,10 €. On propose donc de verser à l'école catholique. Des questions? Non. Adopté à l'unanimité. Demande de subvention exceptionnelle pour l'association collective cordiale. Alors, en fait, pour la fête de la musique, l'association cordiale donc, a servi un repas donc, pour les choristes de la chorale d'Haute-Rive et pour les musiciens de Lima. 74 donc, convives à 6 € le repas. Donc on propose de payer à cette association 444 € pour les dédommager de ce travail qu'ils ont fait à notre place. Donc il est cool. Donc en 2018, ils ont eu 600 € de subvention plus 600 € de subvention exceptionnelle. Non, 2018, ils n'ont plus la subvention exceptionnelle. En 2019, ils ont eu 750 € prévus au budget. En 2018, ils n'ont pas eu de subvention. Pardon. Il y a 444 de subventions exceptionnelles. Ils vous ont présenté une demande de 1 990 €. Pourquoi au départ vous n'avez pas déjà estimé ce qu'ils avaient besoin toute l'année? Parce qu'on a regardé sur leur budget, ils vont avoir besoin aussi pour des illuminations. Bien parce que en fait, l'estimation c'est une chose, mais en fait, oui, on a compté vraiment le nombre de personnes. Alors si d'autres associations comme la pétanque ou le judo veulent faire la fête de la musique, vous allez aussi leur rembourser les frais? Ben, s'ils font un travail pour nous, effectivement, nous faire le mal. D'accord. Tout le monde fait ce qu'il veut et demande des subventions. Non, c'est... Dans le temps, c'était le comité de fête qui faisait ça, mais on payait aussi au comité de fête, les dames par le repas, il y avait des tickets, etc. Comme il y avait les annuels de Saint-Paul aussi, c'est pas nouveau, hein. Seulement, il faut manger, mais enfin, ils font les services. D'autres questions? On me voit et on participe. Personne ne prend pas par vote, les autres sont favorables? Oui, merci. Ensuite, donc, la demande de subvention coopérative scolaire, donc, comme chaque année, on n'a pas changé les tarifs, 19,50 € par enfant, plus la cotisation à l'OCCE, et 15 € pour les enfants qui partent en classe verte. Pour ceci, donc, pour 949 élèves, c'est le nombre d'élèves avec les écoles jusqu'au 1er janvier. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions.
Adopté à l'unanimité. Merci. Sur ensuite, modification des tarifs périscolaires. C'est l'histoire du mercredi matin. Donc là, en fait, c'est une régularisation. Alors là, c'est une régularisation de la séquence du mercredi matin, puisque... Là, c'est une régularisation du mercredi matin, puisque avant, la séquence était à... Voilà, c'était jusqu'à 9h10, maintenant c'est jusqu'à 9h maintenant, depuis les nouveaux rythmes scolaires. Mais la régularisation n'avait pas été faite. Donc la séquence qui est de 0,15 pour 60 minutes, donc là on a fait un produit en croix, et pour régulariser la situation. Nous en avions déjà parlé en début d'année 2019 pour une régularisation, puisque ça avait déjà été fait, pour un remboursement aux familles, puisque c'est en moins, bien évidemment. Le changement, c'est que ça passe, au lieu que ce soit 0,23, c'est 0,20. C'est pas noté, ça va pas. Et si vous l'avez... Excusez-moi, Ah si, Si. 0,30. Oui, mais 0,30 c'est pour le quotient familial supérieur à 1000. D'accord. Et 0,23 c'est pour le quotient familial inférieur à 1000. Donc du 0,23 on passe à 0,20. Et de 0. Voilà, et de 0,30 à 0,27. Voilà. La lecture du tableau se fait comme ça. On a intégré que le mercredi matin, puisque c'était la séquence qu'il fallait... voilà. Le seul changement. Voilà, c'est le seul changement. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Unanimité. On fait passer ensuite une demande de subvention auprès de tous ceux qui veulent bien nous subventionner concernant la rénovation du bâtiment administratif de l'ancienne gendarmerie. En fait, sur ce projet, donc, vous savez qu'on a déjà pris une partie des bâtiments pour la police municipale. Il reste encore une autre partie qu'on souhaite utiliser pour le, disons, entre guillemets, un pôle social avec le CCAS. Mais c'est quand même des travaux assez lourds, puisqu'il y a l'utilisation de l'étage aussi. Donc il y a en fait deux niveaux. Donc ça aurait été assez simple de faire simplement les deux salles de rez-de-chaussée qui auraient pu être prises par le CCAS, mais en même temps, donc, on pense aussi à utiliser l'étage. Et pour utiliser l'étage, donc il faut installer un ascenseur avec une cage d'ascenseur. Et donc ça fait des coûts assez importants. Donc je propose qu'on ne se lance pas sans savoir des subventions. Et on demande donc la possibilité donc, de demander ces subventions. Déjà, monsieur le maire, vous parlez d'une extension et c'est en zone inondable. Donc je ne pense pas que vous aurez l'autorisation d'avoir une extension. Je pense parce qu'il y a actuellement on fait un plateau, c'est comme à la médiathèque, un plateau surélevé. Comme la crèche. La crèche. Il faut se situer dans cette zone-là, effectivement, on n'est pas en zone rouge qui interdit totalement les constructions et les extensions. Et on est soumis effectivement à un type de construction, à des surélévations du plancher, sachant que là, effectivement, l'extension, c'est la partie qui va accueillir l'ascenseur. Et ensuite, les locaux qui sont dessus sont déjà, eux, en termes de niveau de plancher, d'étage. Donc, de toute façon, il y aura, une fois que la maîtrise d'œuvre sera confirmée, quand effectivement les subventions auront été déterminées, une demande de permis de construire, mais on n'est pas dans des zones rouges dans ce secteur. Ensuite, je ne comprends pas comment vous pouvez présenter ce projet, sachant qu'à partir du 1er septembre, vous ne pouvez plus rien présenter. On n'a pas inscrit au budget. Vous présentez ça, au 1er septembre, vous êtes tenu à une certaine... on peut encore faire des décisions modificatives budgétaires. Non, à partir du 1er septembre, monsieur le maire, vous ne pouvez plus présenter de nouveaux projets.
Vous êtes en pré-campagne, c'est la loi, et allez-y, faites-le. On va s'amuser encore une fois. Il est présenté là. Vous ne présentez rien du tout, vous présentez une demande de subvention, ne continuez pas à jouer sur les mots. Je vous dis que vous ne pouvez plus présenter de projet à partir du 1er septembre. Vous ne pouvez continuer que ce qui est engagé. C'est la loi. Allez-y, faites-le. On peut considérer que la rénovation de ce bâtiment est engagée. Alors, je ne sais pas. Ah ben oui, bien sûr. Ensuite, cabinet ICP, c'est un maître d'œuvre. On est bien d'accord, Madame Loireau vient de parler de maîtrise d'œuvre. Comment vous avez pu mandater le cabinet ICP en maître d'œuvre, alors que le cabinet, un maître d'œuvre c'est 10%, sur 320 000 euros, on est au-dessus des 25 000 euros. Vous avez fait comment là? Alors, en fait, ces estimations sont arrivées après coup, et moi, je n'ai pas souhaité. En fait, vous continuez à faire des marchés, des recouvrements, des saucissonnages, comme ça vous arrange, et ça ne vous gêne pas. Et ce qu'on aimerait bien, c'est être destinataire du projet de la PSR. L'avant-projet sommaire, on aimerait bien, vous parlez de l'avant-projet sommaire, on aimerait bien en être destinataire. Voilà. Et le contrat du maître d'œuvre. D'accord. Pour cette demande de subvention, c'est favorable. Merci. Alors, sur le projet de déchetterie d'autorie, donc il y a encore, on avait fait déjà j'ai cédé à l'euro symbolique une parcelle donc à la commune. On avait vendu donc, une partie donc, à la communauté de communes, la partie où il y avait la plateforme professionnelle et l'extension donc ensuite sur le terrain de l'ancienne décharge. On propose de modifier les choses encore à la demande de la communauté de communes, parce qu'en fait pour que ça tourne mieux dans la déchetterie, nous avons besoin d'un léger agrandissement ici. Ça passe du très noir au très à une petite bande donc. C'est la petite bande ici. Bon, en fait, c'est juste un petit échange. Et aussi, ils vont nous céder la partie parking là, qui est à l'entrée, qui était au départ, c'est cédé avec l'impasse de la cabane à la communauté de communes. Et en fait, ils vont placer un portail juste à l'entrée, avant cette partie donc, qui était actuellement en deux parkings, qui avait été rénovée par l'ancienne équipe municipale et qui sert de partie en particulier pour la chambre funéraire. C'est un échange, donc, et la communauté de communes prend en charge les frais de les frais d'acte et les frais de journée. D'accord pour cet échange. Merci. Alors ensuite, donc, il y a le marché de travaux donc, pour d'abord la construction de tennis couvert. Donc c'est passé en commission d'appel d'offres. Et donc la couverture par l'entreprise L'Homme Bercher revient à 180 272 euros et le sol à 29 948,80 euros. Et le premier lot a été déclaré sans suite, mais le fait que ce lot soit déclaré sans suite n'empêche pas les travaux, hein, parce que c'était un lot indépendant qui consistait à faire une dalle pour recevoir l'algéco qui était déplacé de manière au service technique. Il conservait de vestiaire donc de salle pour le tennis.
Est-ce que vous pouvez nous donner, monsieur le maire, le plan de financement global de ce projet? Oui, pas en totalité, puisqu'encore je n'ai pas la subvention de la Fédération française de tennis. C'est 215 220 euros actuellement, donc on a environ 52 000 euros de subvention du conseil de local et une subvention de la Fédération française de tennis dont je ne connais pas le montant. Vous n'avez pas une idée? Oui, ça va aller chercher bien au-delà de 10 000 euros. Ceci a été passé à la commission d'appel d'offres. Allons-y pour le vote. Qui est contre? 4 contre. Qui s'abstient? Le reste est pour. Pour l'extension de l'espace court, ceci aussi on a passé en commission d'appel d'offres. Donc, les entreprises Péruzel, Roissel, Brunet, Donadei et Lorenzi, et infructueux pour le lot menuiserie intérieure qui est à relancer. Ceci aussi n'empêche pas le début éventuellement de tous les travaux. Y a-t-il des questions? Non? Alors on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Pour les travaux donc, de la mairie, là aussi, il y a l'entreprise scalaire, Pagès, on va faire une rénovation circulaire, carrière, enseignant fils, des fois, tennis et rame, 10 ascenseurs et un boulot peinture qui a été déclaré, donc passe ensuite, mais en attendant de poursuivre contradictoire parce qu'il me semblait qu'il y avait une offre qui était anormalement basse, sachant que l'estimation de l'être d'heure était 70 000 euros, que les autres entreprises étaient autour de 50 000 euros et il y avait une entreprise qui proposait 28 000 euros. Donc, on est en discussion avec cette entreprise et s'il s'avère effectivement que c'est une offre anormalement basse, on relancera le lot peinture. Lui non plus ne va pas retarder les travaux. Y a-t-il des questions? Oui, donc là, il nous est demandé donc, de vous autoriser à exécuter le marché de travaux. Mais je reviendrai encore une fois sur la commission communale d'accessibilité. Donc les travaux ont commencé, on n'a pas encore été réunis, on n'a pas vu les plans. Peut-être que la date n'est pas encore fixée. Probablement. J'espère qu'on aura une commission avant qu'on fasse la réception des travaux. Ça serait probable. Oui, arrêtez de prendre les ordres des investis, mais essayez, ça s'appelle, de faire le boulot. Parce que quelque part, sincèrement, dans un hôtel de ville, ne pas avoir une commission d'accessibilité avant le début des travaux, c'est faut vraiment être à hauteur pour le voir. Ça est en septembre, elle sera à début des travaux. Attendez, et les plans, on ne peut pas les avoir, les plans? Nous, les élus, on ne peut pas avoir les plans non plus. Non, ça fait un moment qu'on les demande. Ça fait 3 mois qu'on les demande depuis après. Je les ai vus en commission d'appel d'offres pour la première fois. Alors arrêtez, s'il vous plaît. On est des élus comme vous. Ils ne sont pas secrets, les plans. Ben, on dirait que c'est secret. Sur la délibération, favorable, favorable. Merci. Ensuite, donc, en ressources humaines, on propose donc un contrat d'apprentissage. 2 contrats d'apprentissage, donc un de jardinier paysagiste et un de gestion de PME. Y a-t-il des questions sur ces contrats d'apprentissage? Accepté à l'unanimité. Sur le recrutement de personnel contractuel.
Donc en fait, comme chaque année, on peut passer une délibération à cette époque-ci sur un certain nombre de personnels. Donc. Alors en fait, c'est les renouvellements, donc renouvellement. On a fait de 10 heures en plus au cas où, dans chaque série. Et sinon, pour l'agent du patrimoine, peut-être pas nécessaire, mais on va la laisser au cas où. Voilà, comme chaque année, voilà une délibération de l'année précédente. Alors, monsieur le maire, vous dites comme chaque année, sauf que j'ai quand même le souvenir qu'on a voté toute une liste de pérennisation d'emplois contractuels. Donc, c'est pas comme chaque année, ça veut dire que vous en créez des supplémentaires. Écoutez, non, parce que si on fait la... Vous avez pérennisé des agents et vous dites comme chaque année. Non. Mais par exemple, agent technique, rémunération sur le CFCL, l'année dernière, on avait 8 postes à 35 heures. Et là, on a 2 postes à 35 heures, 4 postes à 20 heures. Donc, on a moins que l'année précédente. Mais bien sûr, comme on ne fait pas de postes supplémentaires. Alors, l'accroissement temporaire d'activité, c'est à quel? L'accroissement saisonnier d'activité, c'est lequel? S'il y en a qui ont des choses à dire en face, vous prenez le micro, vous parlez, vos commentaires en douce, là, il y en a assez. On va arrêter un petit peu notre cinéma. C'est vraiment pénible. C'est pas du cinéma, monsieur le Arrêtez, maire. arrêtez. C'est pas du cinéma. Parlez, monsieur le maire, et arrêtez vos remarques. Et arrêtez vos commentaires en Je douce. n'ai pas fait de commentaires, je n'ai pas parlé depuis le début, alors s'il vous plaît. La portion temporaire d'activité, c'est, vous savez, ça concerne surtout les écoles. Bon. Dans les écoles. Alors, monsieur le maire, Les saisonniers, c'est pour les saisonniers plutôt. vous dites que vous allez prévoir au budget. Vous recrutez 35 agents. Ça correspond à 20,83 équivalents temps plein. Soit 600 000 € de budget, on va diviser en annuel, on va diviser par 2, 300 000 €. Vous allez les trouver où ces 300 000 €? Ils sont compris. Et vous dites que c'est pas marqué, seront prévus. Seront prévus. Alors faites Ils une sont note prévus, ils sont prévus. faites une note de synthèse qui corresponde alors. Ils sont Parce que nous, quand on prépare, on le lit. Ils sont prévus pour cette année, ils seront prévus pour 2020. Ça concerne les emplois à la fois HES 2019-2020. Donc c'est pas, ça peut être accepté comme ça. D'autres questions? D'accord pour ces... Je ne vois donc qui est contre, qui s'abstient. Voilà, on nous a demandé de passer en plus une dérogation sur les travaux réglementaires avec les payeurs de jeunes âgés d'au moins 15 ans et d'au moins 18 ans en formation professionnelle. Donc c'est pour l'apprenti qui a figuré dans le contrat d'apprentissage tout à l'heure, qui a moins de 18 ans. Donc voilà, par contre ici, sur le récapitulatif, il y a une ligne qui est en double, vous allez peut-être remarqué. Sur ce tableau-là, une ligne qui est en double. Ça mène vers la première, donc il n'y a que les deux premières lignes. Y a-t-il des remarques, des questions? Allez, ici. Donc là, il faut modifier le tableau des effectifs, compte tenu de la réussite d'un agent à l'examen professionnel d'agent de maîtrise. Donc, on ouvre le poste d'agent de maîtrise et on supprime le poste qui est occupé, agent technique principal de 10e classe à Cambodge. C'est une question, non, à l'unanimité. Merci. Alors, sur la participation citoyenne. Vous voyez que là-dessus, j'ai pas très bien compris parce que quand j'avais été à la préfecture, on m'avait dit qu'on avait déjà signé
ce protocole de participation citoyenne. Les gens de la préfecture qui étaient là, qui accueillir, on dit mais non, mais pourquoi? Très bien. Finalement, on se retrouve, en fait, on ne l'a pas signé. Et donc, je propose de signer ce protocole de participation citoyenne avec toute la démarche qui était indiquée, rôle du maire, rôle des citoyens référents, rôle de la gendarmerie nationale, etc. Non, c'est un protocole qui est co-signé par la préfecture, le président du tribunal, le général commandant de la gendarmerie en Occitanie et la mairie. Mais d'un point de vue purement disons, opérationnel, c'est surtout une coopération entre la gendarmerie locale et la police et la mairie. Et cela consiste donc à des réunions de quartier de citoyens pour informer, surtout pour informer de pratiques qui sont innées finalement, quand on pratique un bon voisinage, c'est-à-dire par exemple quand il y a des absences, donner les clés à son voisin, ouvrir les fenêtres, vider la boîte aux lettres, etc. Donc c'est essentiellement de l'information et d'essayer de retrouver un lien purement humain entre voisins et surtout donc dirigé vers les cambriolages. Oui, à l'article 3, il est noté que le rôle des citoyens référents, plusieurs citoyens référents seront choisis par le maire. Est-ce que vous pouvez nous dire comment doit être établie cette liste? Je ne sais pas si vous le savez déjà. Alors, personnellement, moi je serais favorable à attendre la fin mars 2020 avant de désigner ces personnes. Et cela n'empêchera pas de commencer à travailler avec des Nous avons actuellement des référents de quartier qui peuvent servir de relais. Pour l'instant, donc, je ne vais pas les désigner officiellement. C'est pour être transparent et pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêt. C'est mon impression. Après, peut-être que vous êtes favorable parce qu'on les désigne tout de suite. C'était juste ça que c'était ça. Comment savoir comment vous allez. D'autres questions? D'accord pour ce protocole? Alors, une convention avec Enedis. Engager les travaux sur une propriété communale cadastrée, section numéro H, numéro 462 à 30 numéro contraint 1515 m². La mise en place d'une bande de modelage, dans une bande de modelage, une mécanisme souterraine sur un longueur totale d'environ 4 mètres, ainsi que ses accessoires pour procéder à l'alimentation basse tension de la propriété cadastrée I-125 appartenant au groupe foncier agricole Larrey, tel que cela figure au plan cadastral annexé à la citoyenne. On demande de passer une ligne souterraine de 22 volts sous 4 mètres carrés du projet communal. Y a-t-il des questions? Alors, tout le monde accepte. Amen. Modification du PLU. Donc il s'agit de l'approbation de la première modification du PLU qui avait été prescrite en octobre 2017 et donc qui avait fait l'objet d'une délibération complémentaire en novembre 2018 pour justifier l'ouverture à l'urbanisation puisque le cadre réglementaire et notamment l'article 153-38 du Code de l'urbanisme nous le demandait. Sur le contenu du projet, il y avait 4 orientations dans cette modification. La première était de créer donc une zone AUF, il s'agit du secteur qui correspond à l'extension de la zone d'activité pour le compte de la communauté de communes, à effectuer quelques modifications du règlement écrit. Il y avait notamment des modifications
liées à des évolutions du cadre réglementaire, notamment des suppressions d'articles qui n'existent plus, et de pouvoir faire quelques corrections mineures, et notamment intégrer les demandes qui avaient été faites au moment de l'avis sur le PLU. D'intégrer en annexe des délibérations de dérogation du syndicat mixte du PHU toulousain, et de compléter les annexes et servitudes du PLU pour ce qui concerne les sites archéologiques. Donc cette modification a fait l'objet d'une enquête publique. Donc au moment de cette enquête publique, les personnes publiques associées en préalable ont émis un avis. Donc vous avez un avis favorable de la majorité des personnes publiques, un avis défavorable de la Chambre de l'agriculture. Et finalement, nous avons présenté, nous verrons après dans le cadre de l'enquête publique, des éléments complémentaires. Sur les observations du public, donc dans le cadre de l'enquête publique, seulement 4 dépositions, 2 observations qui ont été mises directement sur le registre d'enquête, mais qui ont été estimées par le commissaire enquêteur pour n'avoir pas de lien direct avec ce projet, et 2 courriers postaux ou électroniques. Il faut savoir qu'on avait ouvert dans le cadre de cette enquête publique un dossier d'enquête publique électronique qui permettait aux personnes et de consulter les dossiers et de déposer des avis en ligne. Et donc dans ces 2 avis, un qui n'était effectivement n'avait pas de lien non plus avec cette modification, et un deuxième qui était favorable au classement de la zone 2 AUF en zone 1 AUF. Sur l'avis du commissaire enquêteur, on a eu un avis favorable avec un certain nombre de recommandations. Donc une qui porte sur la nécessité de compléter l'article 7 du règlement, donc c'est celui qui réglemente les implantations par rapport aux limites séparatives, et sur des questions concernant le renforcement de la RD 48 avant d'ouvrir son accès aux poids lourds. Donc ça veut dire que dans le cadre de l'extension de la zone d'activité, avant effectivement qu'on autorise, ou en tout cas qu'on dirige les poids lourds par la route de Miremont, c'est la RD 48, pour rentrer dans cette zone, le commissaire enquêteur trouvait plus intéressant qu'ils accèdent par l'intérieur, ce qui est tout à fait possible puisqu'il y a une voie qui fait une jonction qui vient de la zone existante. Depuis l'entrée se faisant au niveau du rond-point situé du rond-point au niveau de la communauté de communes Saint-Oulaye. Donc vu ces éléments, nous vous proposons donc, pardon, j'ai oublié juste un petit point, nous n'avons pas eu de réponse de la DRAC malgré de nombreuses relances sur la question de la servitude concernant les sites archéologiques. Donc, du coup, nous vous proposons d'approuver la modification du PLU en enlevant cet objet de la modification, puisque nous n'avons pas été en mesure de le réaliser malgré les nombreuses relances. Et donc, nous vous demandons votre avis pour cette approbation. Vous pouvez allumer un micro. Échange de terrain, chemin marin. C'est quelque chose qui date aussi de très longtemps. Vous savez qu'actuellement, l'un de nos terrains de football et ne nous appartient que sur un triangle rectangle au lieu d'être un rectangle, notre terrain n'est qu'un triangle rectangle. Alors c'est pas très facile de jouer au football sur un triangle rectangle, donc il avait été depuis très longtemps, parce que moi j'ai toujours vu ce terrain, mais je suis arrivé en 1975 à Haute-Rive et c'était déjà comme ça. Et donc c'était sur un terrain privé qu'on avait fait la deuxième partie du terrain de foot. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est donc d'échanger ce triangle, récupérer ce triangle et l'échanger avec un autre terrain. C'est une bande qui va de la voie ferrée au chemin Mario et qui est comprise entre deux terrains, deux propriétaires distincts. Alors on propose donc d'échanger en gros cette parcelle qui est à nous avec ce triangle, sachant que c'est pas la même superficie et que donc il nous faut nous payer une soute. La Sénat avait travaillé là-dessus, sur ce dossier, et
avait proposé donc, une soupe de 80 000 euros. J'ai réussi à la faire descendre à 60 000 euros. 60 000 euros correspondant en gros à la valeur du mètre carré de la différence entre les deux. Voilà. J'écoute vos questions. 60 000 euros à la Cité Jardin ou à À la Cité Jardin. Ok. Vous avez dit que ce dossier il était en cours depuis très longtemps. Oui. Il faut savoir qu'entre 2008 et 2014, la Cité Jardin avait mis la municipalité en procédure judiciaire. C'est pour ça que les choses n'avaient pas pu avancer. Et que